Entrons encore un peu plus dans la lecture. Bonjour à tous, c'est Sandrine, je suis très contente de vous retrouver pour cette dernière, je pense, vidéo introductive par rapport à la littérature. Ensuite, c'est promis, on passe à Maupassant. Alors, ce que je voulais voir avec vous ici, c'est tout simplement, eh bien, comme je vous l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Parfois, quand on lit des descriptions, quand on voit certains passages, on peut s'accrocher un petit peu sur tout ce vocabulaire, on peut se sentir noyé. Donc, ce que j'ai choisi, c'est de prendre une description et de voir avec vous, eh bien, ce qu'on pouvait en faire. Alors, c'est parti. Il s'agit d'un extrait du Père Goriot, roman de Balzac. Et dans ce roman, il y a un personnage, Vautrin, et là, c'est la description de Vautrin. Entre ces deux personnages et les autres, Vautrin, l'homme de 40 ans, à favoris peints, servait de transition. Il était un de ces gens dont le peuple dit voilà un fameux gaillard. Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées et fortement marquées aux phalanges par des bouquets de poils touffus et d'un roux ardent. Sa figure, rayée par des rides prématurées, offrait des signes de dureté que démentaient ses manières souples et liantes. Sa voix de basse taille, en harmonie avec sa grosse gaieté, ne déplaisait point. Il était obligeant et rieur. Si quelque serrure allait mal, il l'avait bientôt démontée, rafistolée, huilée, limée, remontée en disant « ça me connaît ». Il connaissait tout d'ailleurs. Les vaisseaux, la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels et les prisons. Si quelqu'un se plaignait par trop, il lui offrait aussitôt ses services. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent à Madame Vauquer et à plusieurs pensionnaires, mais ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas le lui rendre, tant, malgré son air bonhomme, il imprimait de crainte par un certain regard profond et plein de résolution. À la manière dont il lançait un jet de salive, il annonçait un sang-froid imperturbable qui ne devait pas le faire reculer devant un crime pour sortir d'une position équivoque. Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Ses mœurs consistaient à sortir après le déjeuner, à revenir pour dîner, à décamper pour toute la soirée et à rentrer vers minuit, à l'aide d'un passe-partout que lui avait confié Madame Vauquer. Lui seul jouissait de cette faveur. Mais aussi était-il au mieux avec la veuve qu'il appelait maman en la saisissant par la taille, flatterie peu comprise. La bonne femme croyait la chose encore facile, tandis que Vautrin, seul, avait les bras assez longs pour presser cette pesante circonférence. Un trait de son caractère était de payer généreusement 15 francs par mois pour le Gloria qu'il prenait au dessert. Des gens moins superficiels que ne l'étaient ces jeunes gens emportés par les tourbillons de la vie parisienne, ou ces vieillards indifférents à ce qui ne les touchait pas directement, ne se seraient pas arrêtés à l'impression douteuse que leur causait Vautrin. Il savait ou devinait les affaires de ceux qui l'entouraient, tandis que nul ne pouvait pénétrer ni ses pensées ni ses occupations. Quoiqu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui, souvent il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère, souvent une boutade digne de Juvénal et par laquelle il semblait se complaire à bafouer les lois, à fouetter la haute société, à la convaincre d'inconséquence, avec elle-même, devait faire supposer qu'il gardait rancune à l'état social et qu'il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Le père Goriot, Honoré de Balzac, 1835. Alors, tout ça, c'est juste la description de ce personnage Vautrin. Il y a une foule de choses. On pourrait passer des heures sur ce texte. Et honnêtement, c'est typiquement le genre de texte que nos professeurs nous donnaient pour faire un commentaire de texte. Et un commentaire de texte, c'est un truc, vous en faites 8 pages. Hein. Donc, il y a énormément de choses à dire là-dedans. Il y a énormément de vocabulaire. Quand vous lisez le Père Goriot, ça doit faire 300, un peu plus de 300 pages. Des descriptions comme ça, vous allez en rencontrer. Des descriptions de personnages, des descriptions de lieux, de pièces, des descriptions, il y en a beaucoup. Balzac est un romancier qui décrit énormément. Il y a un certain immobilisme dans les romans de Balzac, c'est-à-dire qu'il prend son temps pour décrire. Après, il y a des actions, bien sûr, mais les descriptions peuvent être longues et complètes.
Et donc, lire Balzac, c'est quelque chose qui peut faire peur, même aux Français, je vous rassure. Hein, beaucoup de Français n'ont pas la patience de lire Balzac et ont peur de ne pas comprendre. Donc, on est face à cette gigantesque description de Vautrin. Qu'est-ce qu'on va en retenir? On va retenir certaines choses. Ok, Vautrin a 40 ans. On retient qu'il a 40 ans. Un fameux gaillard. Alors un gaillard, je vous le donne, un gaillard, c'est quelqu'un qui est solide, robuste. Et si vous ne comprenez pas gaillard, regardez après. Il avait les épaules larges, le buste bien développé, les muscles apparents. Donc, si vous ne comprenez pas gaillard, avec tout ce qui suit, vous pouvez, a posteriori, ce que j'ai dit dans les vidéos précédentes, vous pouvez reconstituer le sens. On ne va pas dire voilà un fameux gaillard et puis ensuite dire il était tout petit, il était tout maigre, il était tout timide. Non, un fameux gaillard, les épaules larges, le buste développé, les muscles apparents, des mains épaisses, carrées. Il est fort. Donc un gaillard, c'est quelqu'un qui est physiquement fort. Mais si vous ne comprenez pas gaillard, si vous ne comprenez pas tout, vous comprenez quand même épaules larges, muscles apparents, mains carrées. Bon, c'est quand même... ouais. Et puis, il est poilu aux mains, hein, des bouquets de poils, d'accord. Bouquet, c'est souvent des fleurs, mais bon, des poils touffus d'un roux ardent. Ardent, c'est du feu. Sa figure a des rides prématurées, il est ridé. Elle offre des signes de dureté, dur, difficile, signes de dureté. Que démonter ces manières souples et liantes. Alors ça, c'est quelque chose. Si vous pouvez le comprendre, tant mieux. Si vous ne le comprenez pas, c'est pas grave, vous le comprendrez au fil du roman. C'est-à-dire que Vautrin, c'est un personnage un peu double. Il a une apparence très, très de bonhomie, riant, de gaieté, mais il est très dur. Et toute cette description va montrer sa grosse gaieté. Hein. C'est pas dans la délicatesse qu'il est Vautrin, hein, grosse gaieté. Il était obligeant, rieur, on connaît ce mot, hein, il était rieur. Obligeant, si on ne le connaît pas, c'est pas grave. Quelqu'un d'obligeant, c'est quelqu'un qui est serviable, qui va être poli. Si quelques serrures allaient mal, il l'avait bientôt démontée, ça me connaît. Alors ça, si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Mais Vautrin, c'est quelqu'un qui sait démonter et monter des serrures. Les serrures, c'est ce qui sert à fermer les portes, c'est ce qui sert à fermer les coffres-forts, par exemple. Donc, quelqu'un qui sait monter et démonter des serrures, c'est peut-être quelqu'un qui a une expérience dans des choses peut-être un peu illégales. Un cambrioleur aurait besoin de démonter une serrure. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Il connaissait tout, donc Vautrin a extrêmement vécu. Hein, les vaisseaux, alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, les vaisseaux sont les bateaux, mais si vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Il y a la mer, la France, l'étranger, les affaires, les hommes, les événements, les lois, les hôtels, les prisons. Ça, c'est du vocabulaire que vous connaissez. Et rien qu'il connaissait tout, on voit que Vautrin est un homme qui a une très grande expérience. Si quelqu'un se plaignait trop, il lui offrait aussitôt ses services. Offrir ses services, être serviable, aider. Il avait prêté plusieurs fois de l'argent. Ah, il prête de l'argent. D'accord, il peut prêter de l'argent à Madame Vauquer, c'est la directrice, la dame qui a la propriétaire voilà, de la pension, et les pensionnaires, les autres gens comme Vautrin. Mais c'est obligé. Être un obligé, c'est quand on doit quelque chose à quelqu'un. Donc, lui, prêter de l'argent, et donc la personne à qui il prête devient son obligé parce qu'elle doit le rembourser. Il serait mort plutôt que de ne pas lui rendre. Ouh, ça c'est intéressant ça. Il veut absolument rendre. Tant, malgré sous son air bonhomme, il imprimait de crainte. Ouh, il peut faire peur sous son air bonhomme. Donc là, on en apprend encore. Hein. Il a un air bonhomme, il a son air bonhomme, mais il fait aussi, il donne un aspect il fait peur, hein, il fait peur. Il a un regard profond, plein de résolution. Ouh là là, il est résolu, il est déterminé. À la manière dont il lançait un jet de salive. Bon, ça c'est une jolie tournure pour dire qu'il crache. Il annonçait un sang-froid imperturbable. Ouh là là, ouh là 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 là. Là, on voit le personnage solide, qui ne devait le faire reculer devant aucun crime pour sortir d'une position équivoque. Ouh là, hein, c'est pas que du gentil. Même si on ne comprend pas tout, on comprend que c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour s'en sortir.
Comme un juge sévère, son œil semblait aller au fond de toutes les questions, de toutes les consciences, de tous les sentiments. Donc là, il montre qu'il regarde une personne et il la comprend, il la traverse avec son regard. Ces mœurs consistaient à sortir. Alors là, si vous ne comprenez pas les mœurs, hein, qui s'écrivent voilà, avec un OE entrelacé, les mœurs, dans ce cas-là, ce sont ses façons de faire. Donc, il sortait après le déjeuner, il revenait pour le dîner, il repartait pour la soirée, il rentrait vers minuit. Assez mystérieux, mais ça va avec le reste. À l'aide d'un passe-partout, donc il a une clé pour passer de partout. Et c'est lui, il n'y a que lui qui a cette clé passe-partout. Les autres pensionnaires n'avaient pas droit à cette clé. Là, on nous donne des choses un petit peu sur son rapport avec la propriétaire de la pension. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, à ce moment-là, c'est pas grave. Hein, mais ça dit juste, ça montre juste comment Vautrin peut être quelqu'un d'assez manipulateur. Mais ça, vous comprendrez dans le reste du roman. Voilà. Il aime se faire plaisir, il prend un Gloria. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que le Gloria, c'est un dessert, c'est pas grave. Si vous ne savez pas ce que c'est pas un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se faire plaisir à lui-même, eh bien, il est prêt à payer, ça ne le dérange pas. Et 15 francs à l'époque, c'était quand même une somme assez conséquente. Hein. Donc voilà, il savait où deviner les affaires de ceux qui l'entouraient. Bon, encore une fois, ça va avec ce qu'on dit, avec son œil qui semblait aller au fond des gens. Il vous regarde, il comprend ce qui vous inquiète, il comprend ce qui ne va pas, ce qui vous trouble. Il lit à travers les personnes. Voilà. Quoi qu'il eût jeté son apparente bonhomie, sa constante complaisance et sa gaieté comme une barrière entre les autres et lui. Donc là, cette phrase est intéressante, mais si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. On nous dit qu'effectivement, il utilise sa gaieté, sa bonhomie, sa bonne humeur comme une protection, une barrière entre lui et les autres gens. Mais de temps en temps, hein, donc on a le mot bonhomie, d'accord. Bonhomie, un bonhomme, c'est gentil, ça va bien. On a sa gaieté, c'est un mot positif, sa gaieté. Et puis, il laissait percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Alors ça, ça on le comprend quand même. C'est pas du vocabulaire trop compliqué. Ben, il laissait apercevoir l'épouvantable, épouvantable, ça fait peur, profondeur de son caractère. Voilà. Et donc, la suite, c'est encore, on retrouve cette idée il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Au fond de sa vie, un mystère. Donc, même si vous ne comprenez pas tout, quand même, vous voyez, un homme de 40 ans, gaillard, il y a de la dureté, une grosse gaieté, il est rieur, ses obligés seraient morts plutôt que de ne pas lui rendre son argent, son air bonhomme, mais il y a de la crainte, un sang-froid imperturbable, ne pas reculer devant un crime. Il a de la bonhomie, de la gaieté, mais il laisse percer l'épouvantable profondeur de son caractère. Il y avait au fond de sa vie un mystère soigneusement enfoui. Si vous reprenez uniquement ces quelques mots, vous comprenez qui est Vautrin. Et ça, c'est important, c'est intéressant parce que vous voyez 80% du texte. Alors, je vous ai expliqué rapidement, mais 80% du texte, on s'en passe. Si vous avez une façon de lire dans laquelle vous acceptez de laisser couler les choses, eh bien, vous verrez que vous pourrez comprendre, même en n'ayant pas tout, mais en prenant les mots que vous comprenez, en ayant quelques mots importants, vous comprenez. Le reste du caractère du personnage, si vous ne le comprenez pas, c'est pas grave. Vous allez apprendre à le connaître par la suite. Donc voilà, encore une fois, faites-vous confiance. J'ai choisi cet extrait parce qu'il est grand. Mais c'est le genre d'extrait qu'on retrouve assez souvent en littérature classique. Mais ayez confiance en vous, faites-vous confiance. Vous voyez qu'avec quelques mots, on comprend qui est ce monsieur Vautrin. On commence à le cerner. N'oubliez pas non plus que c'est notre première rencontre avec ce personnage. Vous ne voulez tout de même pas tout savoir du premier coup. Hein. Sachez que voilà, c'est quelqu'un de mystérieux, d'extrêmement puissant, quelqu'un qui peut être peut-être très sévère, mais qui a une apparente gaieté, qui peut aider les gens, mais qu'il ne vaut peut-être mieux pas trahir. Voilà donc pour Vautrin. Et bien sur ce, j'en ai fini avec cette dernière vidéo introductive et je vous retrouve à la prochaine pour Maupassant. À très vite.